Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Après un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons parler sur la démarche à suivre lorsqu'il s'agit d'un examen d'une femme qui consulte pour une leucorrhée. So, keep watching. Alors, lorsqu'il s'agit d'une leucorrhée, l'interrogatoire, il faut qu'il soit soigneux. Donc, il nécessite de recueillir des informations adéquates qui sont les suivantes. La date de début des troubles, le caractère de l'écoulement, donc si c'est un écoulement par abondance, des variations au cours du cycle, l'aspect de ces écoulements, ainsi que leur odeur. Aussi, les circonstances de survenue après un rapport, après un traitement médicamenteux comme des antibiotiques, des corticoïdes, des antimitotiques, des ozoprogestatifs, ou aussi après des explorations gynécologiques au cours de la grossesse. Les signes fonctionnels associés, par exemple, s'il existe un prurit vulvaire, des brûlures vaginales, des algies pelviennes ou des dyspareunies. Donc aussi, il faudrait remarquer s'il y a présence ou absence de pollacurie, brûlure en fin de miction, appelée à tort cystite, par la malade. Et aussi, citer tous les traitements déjà pris, comme des injections des ovules ou des antibiotiques, etc. Donc, juste après l'interrogatoire, il faudra procéder par l'examen gynécologique qui doit être réalisé en dehors des règles, sans toilette préalable. C'est essentiel car tout prélèvement génital obligatoirement riche en bactéries ne sera interprétable qu'en fonction des données de cet examen. Donc, l'inspection de la région vulvo-périnéale précise l'état de la peau et de la muqueuse. Donc, soit c'est une congestion, soit présence d'œdème, des lésions de grattage. Donc, on recherchera particulièrement une rougeur localisée ou un écoulement purulent au niveau de l'urètre ainsi qu'au niveau des glandes de Skene ou de Bartholin. Donc, l'examen du vagin entre les valves du spéculum précise les caractères de l'écoulement, de l'état de la muqueuse, donc rose ou au contraire rouge vif, congestif, et permet ainsi la recherche d'un corps étranger, par exemple un coton, un tampon, un PCR, etc. Donc d'un granulome aussi post-opératoire. Par contre, l'examen du col apprécie l'état de la muqueuse normale ou congestive, l'existence d'un ectropion, l'aspect de la glaire limpide, qu'elle soit louche, purulente, donc c'est le moment de faire un prélèvement pour un examen extemporané de la glaire et des sécrétions vaginales. Aussi, sans oublier le toucher vaginal qui permet d'apprécier les annexes et on notera s'il y a mobilisation utérine qui est douloureuse ou pas, si l'utérus est fixe ou mobile et si les annexes sont empâtées ou douloureuses. En retirant le doigt du vagin, on n'oubliera pas de masser d'arrière en avant la zone sous-urétrale pour essayer de faire sourdre une goutte de pus de l'urètre ou des glandes de Skene. Donc, l'existence d'une urétrite étant très évocatrice de gonorrhée. L'examen du reste des téguments sera utile à la recherche d'une autre localisation mycosique d'une éruption. On recherchera ainsi des signes associés, par exemple comme de la fièvre, des adénopathies douloureuses ou des douleurs hépatiques. L'examen du partenaire, s'il est présent à la consultation, est très souhaitable. On passera après à l'examen extemporané de sécrétion vaginale. Donc, c'était un temps essentiel de la consultation dont nous avons vu les modalités et il est désormais fait en bactériologie de l'examen de sécrétion vaginale. Donc, le praticien fera donc deux lames, l'une avec un sérum physiologique, l'autre avec de la potasse à 5%.
Et ainsi, le frottis peut alors être propre sans trichomonas, ni levure, ni polynucléaire. Donc, il peut être propre avec des levures, propre avec des cellules indicatrices. Par exemple, les Clue cells, ce sont de nombreuses cellules vaginales superficielles enduites de petits bacilles. Aussi, il peut être ce frottis sale avec trichomonas et ou des levures, sale avec trichomonas ni levure mais avec des polynucléaires plus ou moins altérés des cellules profondes. Le sniff test ou test à la potasse à 5%, eh ben, il consiste à mélanger sur une lame de sécrétion vaginale une goutte de potasse. Il se dégage alors une odeur de poisson pourri et cette odeur, c'est le témoin de la présence de bases aminées volatiles présentes dans les vaginites non spécifiques ou vaginoses dues à Gardnerella vaginalis et au anaérobie. Après l'examen extemporané de sécrétion vaginale, eh ben, il est l'heure de faire des prélèvements bactériologiques et acheminer au laboratoire. Donc, il est loin d'être toujours obligatoire, donc il ne sera prescrit que si il existe des signes cliniques d'infection du haut appareil. En cas de positivité, eh ben, un antibiogramme sera utile. Donc, il existe un cantage vénérien avec urétrite du partenaire ou urétrite chez la patiente. L'examen montre un frottis sale sans trichomonas ni levure. Les résultats de l'examen extemporané sont discordants par rapport à l'examen clinique. Donc, le choix du prélèvement sera guidé par l'examen clinique et dépend du germe recherché selon les signes que nous avons trouvés. Donc, le transport doit être lent. Les prélèvements seront faits au laboratoire, sinon le praticien doit utiliser des milieux de transport et des kits fournis par le laboratoire. Donc, il sera surtout ciblé selon les risques. Et ainsi, ces prélèvements seront en fonction du site de la détection de ces leucorrhées. Donc, soit on utilise un écouvillon sec, soit un écouvillon humide, soit des cytobrosses, soit des petites brosses comme ça pour frotter. Donc, c'est en fonction des signes cliniques et en appuyant sur l'examen gynécologique que nous pourrons réaliser ces prélèvements qui seront aussi accompagnés d'une fiche de renseignement minutieusement remplie avec tous les signes cliniques. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui avec en quelque sorte un cas clinique. Je vous dis, je vous revois dans une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos questions et à très bientôt, bi'idhnillah.